La transition, c'est d'abord pour moi une expérience personnelle. C'était la volonté de passer de quelque chose à autre chose, et il fallait un espace-temps particulier qui me permettrait de changer à la fois de situation géographique, professionnelle, personnelle, voilà, pour aller vers autre chose. Et c'est en me risquant à cette transition personnelle que j'ai croisé des enjeux qui étaient beaucoup plus, au fond, plus globaux, plus importants que ma stricte situation, et qui correspondaient, voilà, à l'analyse que j'avais d'une vision du monde, à la fois économique, financier, écologique, social en général, qui ne fonctionnait plus et qui ne fonctionne plus. La transition, parce qu'on y est. On consomme beaucoup trop de ressources par rapport à ce qu'on est capable de produire. Donc il faut réinventer l'ensemble des modèles dans lesquels on est. Sauf que ça, on ne sait pas faire. Donc il faut réinventer toutes les façons de faire de l'économie, de l'habitat, de l'agriculture, du social, du culturel. Voilà les bases sur lesquelles on a fonctionné les 50 dernières années sont tabous. Il y avait l'idée du statut économique, en fait. Moi, j'aime bien partir de cette idée-là de coopérative, parce que ça met quelque chose d'assez concret dans ce qu'on propose et ce qu'on fait, en fait. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même un endroit qui doit être viable économiquement pour nous et pour tous ceux qu'on accompagne, et qui est un endroit structuré pour venir déposer des projets, les incuber, être résident. Pour aller dans le sens de Cécile, la coopération, c'est le seul motif, la seule alternative à la compétition généralisée. Donc la coopération, c'est un apprentissage, c'est une façon extrêmement différente de relationner aux autres et donc à soi d'ailleurs. Et c'est vrai que nous avons d'entrée de jeu fait le choix de nous placer du côté de l'économie sociale et solidaire, dans l'idée de faire travailler ensemble des ateliers de production de biens ou de services, d'une certaine manière, micro-projets sans doute, mais qui seraient capables de faire vivre des gens, de les faire vivre économiquement, une fois de plus, même modestement. Et puis, il y a une notion de réseau, forcément, dans la coopération, de mise en lien d'individus, et puis de partenaires aussi. Tout ça joue dans cette coopération et dans cette envie de créer ensemble. Si la transition, c'est faire autrement, c'est faire un pas de côté. Et pour faire un pas de côté, il faut rencontrer des gens qui pensent pas comme nous, qui font pas comme nous. Et c'est ça qui va amener les idées nouvelles. Donc la coopération, c'est très pragmatique, c'est comment faire autrement. Et c'est avec les autres qu'on va bien trouver une tiers voie, un tiers lieu. Ah, ça fabrique en tout cas. Déjà, c'est essentiel dans le projet de fabriquer, de faire. Je crois qu'il faut revenir sur Fabrique coopérative des transitions. Alors, globalement, c'est quelque chose, ces mots ont été posés dans le cadre d'un vrai processus de réflexion et de confrontation. On parle souvent ici d'innovation sociale. Je pense que réellement, quand on pose la maison forte sera un tiers-lieu, une fabrique coopérative des transitions, c'est quand même le fruit d'un long travail, d'ateliers, de rencontres, voilà, de gens que nous ne connaissions absolument pas, sur des sujets que nous ne connaissions pas, dont nous imaginions l'importance et éventuellement l'écho que ça pourrait trouver ici autour de nous. Dans ce processus, quand on pose fabrique coopérative de transition, on veut tout à la fois poser le fait que, effectivement, nous produisons, nous fabriquons, nous faisons, et que nous invitons des gens à faire comme des passeurs. Ce sont des artistes, des designers, des penseurs, des intellectuels, ou pas d'ailleurs, ou des artisans en général, de façon à gagner à la fois sans doute en autonomie, mais aussi en incapacitation, quoi. Oser faire fait certainement partie d'une culture du changement et de la transition. C'est un élément constitutif de la transition. Ça fabrique de l'espoir. Il y a plein de gens qui nous disent qu'à un moment, c'est grâce à des exemples comme nous, il y en a plein, qu'on se rend compte qu'on peut faire différemment. Et que pour faire différemment, on n'a pas besoin de 100% des réponses, 5-10% c'est suffisant pour commencer à faire. C'est aussi questionner l'avenir, enfin ce qu'on va y faire, comment on va le faire.
Et donc, c'est forcément en échangeant avec d'autres ressources, voilà, on arrive à imaginer ce que ça pourrait être, même si on n'a aucune idée de ce que ça va être. Et puis l'idée aussi, c'est que c'est un endroit où on peut tester, on peut essayer, on peut rater. Enfin, c'est un endroit où on n'a pas peur d'essayer, en tout cas. La maison forte, c'est un bac à sable. C'est un endroit où on peut inviter des gens à venir réaliser l'impossible. Voilà, et ce bac à sable, ce grand outil à produire, peut effectivement accueillir une vingtaine de personnes sur place, sur 6 hectares, avec voilà, une infrastructure minimum, à la fois de restauration, d'hébergement, d'ateliers, de jardins. Tout ça est mis à disposition de l'expérimentation. On accueille des gens qui souhaitent réaliser prototypes, projets, bien sûr, mais aussi des gens qui simplement veulent poser leurs valises pour un week-end, une semaine, un mois ou 3 mois, parce qu'ils ont besoin de traverser, de goûter, de tester quelque chose de ce qui se passe ici pour travailler à leur propre changement. Ça, je crois que c'est vraiment important parce que c'est ce qui nous est aussi renvoyé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens généralement jeunes, mais pas que, qui n'ont pas les dispositifs pour mettre en place ce qu'ils veulent faire. Et ça sert à ça. Et ces gens, ce sont des gens qui font, mais c'est aussi des gens qui rencontrent. Ça fabrique effectivement de la conscience, parce qu'on réfléchit, parce qu'on évolue nous-mêmes par rapport à ça. Ça fabrique du territoire. Du lien. Ça fabrique des idées. Ça fabrique une plateforme agroalimentaire. L'idée, c'est vraiment comment on réinvente une autonomie alimentaire plus impliquée, plus intelligente, plus résiliente. Ah bah, ça fabrique un moteur à énergie humaine avec les chemins de fer. Ça fabrique des tiny house avec Solarythm. Ça fabrique des plans d'urbanisme adaptés aux nouveaux usages de gens qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de s'endetter 40 ans ou qui ne le veulent pas, mais qui ont des compétences à apporter à des territoires comme celui-ci. Ça fabrique du jardin coopératif, pédagogique, aromatique. Ça fabrique de la mémoire. Oui, c'est un projet aussi d'édition, donc, avec les opus, mais c'est aussi une plateforme collaborative qui vaut pour toute la communauté proche de la Maison Forte. C'est une 50aine de personnes, de collaboration et de collaborateurs immédiats. Ça fabrique une plateforme de compétences qui travaille sur la question de l'innovation sociale, c'est-à-dire arrêter de faire les designers d'un côté, les sociologues de l'autre, les chercheurs d'un autre côté, essayer sur des territoires concrets d'investir toutes ces compétences pour dire comment on va activer ce qui existe en fait, mais qui ne sait pas que ça existe et qui ne sait pas que ça peut faire ensemble. Et puis on peut aussi tout simplement venir fabriquer de la joie avec des amis, participer à des soirées, à des fêtes, à des concerts, à des grandes journées où on ouvre les chantiers au public. C'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir voir, on peut être curieux de ce qu'on fabrique ici. On peut se questionner, on peut ne pas être d'accord et venir échanger, on peut avoir un projet et vouloir le déposer ici. On peut imaginer tellement de choses ici.